Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire donc de la société Soleil Digital où j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Bertrand Carcel de la société Bonjour. Infologo. Voilà. Et nous allons aujourd'hui vous expliquer comment Soleil Digital a accompagné la société Infologo dans le développement de ses opportunités commerciales à travers donc son référencement naturel. Exactement. Donc une rapide présentation. Donc pour ma part, donc je suis directeur de l'agence de web marketing Soleil Digital et Bertrand qui m'accompagne est donc le directeur de la société Infologo depuis maintenant de nombreuses années. Oui, depuis 7 ans. Depuis 7 ans, voilà. Donc les sociétés que nous représentons, donc Soleil Digital est une agence 100% web marketing. À savoir que nous définissons des stratégies digitales pour nos clients, que nous mettons en œuvre à travers différents canaux d'acquisition web, principalement du référencement naturel et payant. Et la société se développe aussi énormément en marketing automation et en inbound marketing. Peut-être une petite Présente-nous la société Infologo. présentation d'Infologo. Donc, alors Infologo est un prestataire informatique. Donc, notre approche, c'est d'avoir une solution qu'on appelle donc de managed service, de service managé en français. Et l'idée, c'est d'être capable d'externaliser la totalité du parc informatique d'une PME. Donc, l'externalisation, soit des équipements vers le cloud public, ou alors ça peut être une externalisation de services où on va intervenir soit en entreprise, soit encore une fois sur des clouds, du hosting, pour gérer les infrastructures. Donc notre approche, c'est vraiment de gérer les PME de 20, 30, 50 employés qui n'ont pas de service informatique et de gérer à la fois la téléphonie, l'informatique et tous les services annexes. Donc voilà, une approche un peu globale. Quelques références liées à Soleil Digital. Elles sont, comme vous pouvez le voir, très diverses et variées. Gardons en tête qu'à Soleil Digital, on a pour habitude et on apprécie en fait le fait de travailler sur tout type de site internet, donc dans des domaines d'activité très variés. Ça va de l'informatique, justement représenté par Infologo, au domaine de la banque, de la finance, de l'assurance, le retail également, avec des sites e-commerce qui vont vendre du vin, des fruits, mais on s'attache vraiment à travailler sur tout domaine dans le sens qu'on peut rapporter très facilement des choses qui marchent bien dans un domaine à d'autres domaines, et c'est, je pense, qui fait la richesse de notre équipe et de notre travail. Nos différences, sans forcément aller dans le détail de l'ensemble de ces différences, mais on est une équipe très soudée, une équipe qui a de l'expertise, plus d'une quinzaine d'années de référencement pour ma part. Toutes les personnes avec lesquelles je travaille sont des seniors, experts donc en search marketing, et avec une particularité également, le fait de développer de l'inbound marketing, donc la notion de marketing autour du contenu, en plus du référencement naturel, ce qui est une vraie force pour nous, puisqu'on ne se cantonne pas et on ne se limite pas à des données purement techniques, comme d'autres agences pourraient le faire. Donc rapidement, la manière dont on va structurer nos services, vous l'avez sous les yeux, donc une grosse partie liée au référencement, qu'il soit naturel ou payant, des campagnes également sur les réseaux sociaux, puisque ça peut être dans certains cas un apport de trafic et de leads très intéressant et très important, et puis la mise en œuvre de stratégies de marketing automation, donc l'automatisation du marketing sur des sites web avec justement l'apport du contenu qui sera, on le verra, très important dans le cadre du développement du référencement d'Infologo. Et le tout est toujours, je dirais, pris entre une forte notion de stratégie digitale, donc définir une stratégie pour mettre en place des outils adaptés, et le fait de mesurer systématiquement toute action de web marketing à travers des outils de web analytics. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'à partir du moment où il y a un investissement, on doit vraiment pouvoir mesurer la qualité de cet investissement et surtout le ROI de chaque action marketing. Donc pour ce webinaire, nous allons entamer la discussion autour de l'historique de ce projet qui a amené vers la stratégie de référencement qui a été appliquée sur le site Infologo, et justement en termes de mise en application, on ira dans le détail pour que vous compreniez bien tout ce qui a été mis en œuvre sur ce site pour développer son trafic et justement les leads qui arrivent sur ce site.
une notion de suivi et maintenance à travers des tableaux de bord que nous vous présenterons également, et enfin présentation de quelques résultats dont nous sommes assez fiers. Ouais. Alors peut-être je vais reprendre la main volontiers en termes pour l'historique, pour comprendre un petit peu ce qu'on a cherché à faire chez Infologo. Alors déjà il faut comprendre que donc on a moi j'ai un passé marketing parce que j'ai travaillé chez un opérateur télécom pendant de nombreuses années. Donc mon premier réflexe quand je suis arrivé chez Infologo, ça a été de refaire le site web de façon très pragmatique, c'est-à-dire c'était pas vraiment un focus design mais plutôt un focus performance. Et puis c'est d'ailleurs ce qui a permis de se rencontrer à cette époque-là sur ce projet. Les premières années en fait on a beaucoup travaillé sur le contenu. Donc on a publié énormément de contenu avec un accompagnement finalement assez léger des équipes de Soleil Digital, puis après on est monté un peu en puissance, on avait besoin quand même de choses plus techniques. Alors on est monté en puissance notamment alors à partir de 2016 comme je l'indique ici. Donc on a essayé de revoir une stratégie SEO avec vous, et puis légère refonte du site en 2017. Donc on a de toute façon toujours travaillé avec WordPress pour être efficient en termes de SEO. Mais on avait besoin de refaire un tout petit peu de design quand même. Voilà, on n'est pas très attentif à la partie design, mais il faut quand même que ça soit à peu près propre. Et puis sur 2018 et 2019, donc là on a redéveloppé beaucoup de contenu, mais avec cette fois-ci plus de data, donc qui venait effectivement des équipes de Soleil. Exactement. Donc ça, je crois que tout de suite tu y reviens par la suite. Oui. Mais simplement juste pour ce point-là, c'était peut-être un peu mieux accompagné de la partie rédaction qui était traitée en interne chez Infologo. Et puis 2019, c'est vrai qu'il y avait une stratégie, là on est en train de retravailler une stratégie qui est plutôt une stratégie inbound, mais on a un chapitre pour ça. Donc voilà un peu Tout à fait. Sachant que l'important dans cette stratégie, pour la résumer, c'était de poser une base technique, oui. Ce que nous avons pu faire. Ensuite de cette base technique, rajouter la notion de contenu et de lien, dont on va également parler durant ce webinaire. Ouais. Et tout ceci a permis justement de développer le trafic, a permis de développer justement la prise en compte du site par les moteurs de recherche. Mais cette base technique est vraiment la première chose qui a été faite et mise en œuvre. Elle a été facilitée en effet grâce à l'utilisation de WordPress dans le cadre de la société Infologo. Mais c'était nécessaire. Et à partir du moment où on a pu passer ce cap, on a pu vraiment développer tout ce qu'il y avait à mettre en œuvre sur le site, et c'est quelque chose qui est sans fin, puisqu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Ouais, tout à fait. Alors, un élément aussi important, c'est vrai que, comme je le disais, j'ai déjà travaillé dans le marketing et le marketing digital aussi. Donc, c'est vrai que, en tant que directeur d'un prestataire IT, j'étais persuadé qu'on pouvait faire des choses vraiment très sympathiques et encore une fois efficientes avec la partie digitale. C'est pas forcément le cas dans toutes les sociétés, donc c'est vrai qu'il faut faire avoir un discours assez héroïste auprès des directions. Maintenant le ROI ne vient pas tout de suite, donc il y a quand même voilà, là on voit qu'on a travaillé ensemble pendant des années et que parfois les débuts sont un peu difficiles, mais il faut s'accrocher. C'est un message que je peux faire passer à tous les responsables marketing qui nous écoutent. Voilà. Ok. Continuons dans cette présentation donc avec la stratégie qui a été employée, donc qu'on a schématisée sur cette slide de manière assez simple. Donc 3 choses à prendre en compte. On disait la partie structure technique, donc s'assurer que le WordPress soit parfaitement optimisé, sachant que l'optimisation qui a été faite en 2017 sur le site a rapidement été obsolète du fait de l'évolution des algorithmes des moteurs de recherche, et celui de Google en particulier. Donc au fur et à mesure du temps, nous mettons à jour le WordPress de manière à ce qu'il intègre les dernières nouveautés prises en compte par Google. On peut parler par exemple des rich snippets, qui sont des micro-données qui sont intégrées dans le site et qui sont dont les moteurs de recherche sont très friands. Donc c'est des choses qui n'étaient pas forcément beaucoup d'actualité en 2017, qui le sont maintenant en 2019, qu'ils seront d'autant plus en 2020. On prépare d'ailleurs un article sur ce sujet. Mais l'aspect structurel devait être traité dès le début. Et ensuite, c'est du contenu et de la popularité à travers des backlinks, des liens qui ont été développés au fil du temps. Et c'est ce que justement nous allons vous expliquer en détail dans cette présentation. Les axes de référencement par rapport à la société Infologo, nous avions 3 axes qui ont été assez rapidement définis en fait lors de la définition de la stratégie.
pour la société. Donc c'est le fait de communiquer ou d'être visible sur des produits et des marques, puisque Infologo est une société qui distribue des produits et des marques informatiques. Nous avions divers services qui gravitaient autour de ces produits et de ces marques, et il y avait aussi toute la notion d'actualité, puisque avant même que j'arrive, comme le disait Bertrand, la société avait pour habitude de publier de l'actualité sur son blog, et ces actualités ont été très intéressantes à utiliser pour arriver à surfer sur certains sujets, et à partir de là développer un trafic qui a pu, de manière indirecte, amener des leads à la société. Alors peut-être juste pour illustrer sur cette slide, donc pour nous les produits ça va être typiquement donc on va être revendeur intégrateur de solutions informatiques ou téléphonie, donc c'était important que les gens nous trouvent sur ces marques. Bien sûr. La partie service, basiquement typiquement quelqu'un cherche un prestataire informatique, donc c'était important aussi d'être présent là-dessus. Et puis l'actualité, pour illustrer ça, l'arrivée du RGPD, donc du règlement général sur la protection des données, règlement européen en 2018, et évidemment il y avait beaucoup de recherches sur cette thématique-là. Sola Digital a également surfé sur cette thématique durant quelques mois. Voilà, donc il fallait aussi être présent là-dessus, donc c'est juste pour illustrer un petit peu les contenus différents qu'on a essayé de travailler. Tout à fait. Maintenant, la mise en application. Donc sur la partie technique, ce qui a été mis en œuvre dès le début du projet, donc ce sont toutes les bases, même si elles sont nombreuses, il faut les traiter une par une et pouvoir vraiment aligner l'ensemble de ces éléments de manière à ce que Google, quand il vient découvrir votre site, indexer votre site, il comprenne que toute cette phase technique, toute cette partie technique soit favorable au développement de votre référencement. Donc on va pas forcément détendre dans le détail, mais sachez qu'il y a de nombreux critères qui doivent être pris en compte sur le plan technique, et tout ceci ont été un par un traités sur le site Infologo. Comme je disais, au fil du temps, divers éléments ont été pris en compte, donc n'étaient pas forcément valables en 2016, qui l'ont été déjà un petit peu plus en 2017, puis 2018, etc. Ça va être par exemple la notion de mobile first. Google, depuis 2 ans maintenant, avait communiqué sur le fait qu'il y a plus de requêtes effectuées depuis des mobiles que des desktops, donc d'où l'importance d'avoir un site parfaitement optimisé pour les mobiles. C'est le cas du site Infologo. Donc c'est autant de points supplémentaires que Google, points positifs que Google va attribuer au site Infologo et donc améliorer son référencement. Je pourrais aussi parler du fait qu'on a sécurisé le site avec un certificat SSL, on a pu faire beaucoup d'autres optimisations qui ont aidé de manière globale le référencement technique du site Infologo, mais je préfère passer un petit peu plus de temps sur une notion assez importante qui a été la notion d'arborescence du site, à savoir que vous voyez aujourd'hui une représentation graphique du site Infologo avec sur la partie gauche de votre écran le blog qui a été développé à travers le contenu qui est principalement d'ailleurs écrit en interne, ou c'est des ressources c'est un mix interne, externe. Un mix. Parce que pour atteindre le volume qu'on a publié, je crois qu'on doit être à 300. On n'est pas loin des 300 articles aujourd'hui, ouais. Alors avec des articles qui ont aujourd'hui plus de trafic, certains qui en ont beaucoup, il y a des variations importantes en termes de trafic. Mais effectivement, pour atteindre un volume de ce type, on va avoir des choses donc assez pointues, rédigées en interne, d'autres qui vont être externalisées. On a un petit peu joué sur les deux tableaux, surtout des fois par manque de temps. Les équipes, on a une PME de 15 personnes. Voilà, donc les équipes sont pas tout le temps disponibles pour rédiger. Et ces articles parlent d'actualité, mais aussi de produits et de services. Exactement. Voilà. Pour revenir sur ce qu'on disait précédemment. Donc cette partie blog a été largement développée et elle est reliée à la partie centrale, donc à la homepage du site, qui elle-même va emmener les internautes vers des parties services, sachant qu'Infologo couvre de nombreux services. Et chaque service se devait d'être visible dans les moteurs de recherche. Donc voilà pourquoi cette arborescence a été mise en place. Et il était important pour nous de vous la montrer parce que graphiquement, vous pouvez facilement vous rendre compte que tout converge vers la homepage et en fait, une bonne partie du trafic va arriver vers la homepage sur des mots-clés de type plus généraliste. Par contre, quand ça va être des mots-clés plus spécifiques, les internautes vont pouvoir atterrir directement au cœur du site web, que ça soit sur les pages services ou les pages blog. Donc on arrive de cette manière en fait à couvrir un grand nombre de mots-clés sur un grand nombre de pages et pouvoir avoir
un positionnement qui soit très varié. Voilà. En termes de contenu, la manière dont on a découpé, je dirais, le travail qui va justement de la détection de mots-clés au suivi de position. Donc ce sont ces 6 étapes. Donc la première chose, c'est travailler sur des mots-clés, puisque ces fameux mots-clés vont être vraiment la base essentielle au référencement naturel du site web Infologo. Ces mots-clés, ils viennent à la fois de l'équipe de Soleil Digital, mais ils viennent aussi en interne des équipes d'Infologo, à savoir que même les commerciaux participent à cette recherche. Ouais, tout à fait. Alors là, ce qui était important, c'était au départ, c'était évidemment une recherche de mots-clés qui venait plutôt soit de la direction, soit du marketing, mais en l'occurrence chez nous, c'était un peu la même équipe, à savoir moi. Et puis au fil du temps, on a intégré effectivement les account managers dans cette approche. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre si certains produits qu'on avait au catalogue ou des demandes clients pouvaient être relayés sur notre site. Donc une approche, encore une fois, très pragmatique, de dire, tiens, sur ce produit-là, on rédige rapidement un article de blog, et puis on essaie de reconstruire sur ces articles de blog. Alors pour citer un exemple, on avait un outil technique de migration de messagerie. On a démarré par un article de blog qui a amené un lead, puis un second. Et à partir de là, on s'est dit, bon, là, ça vaut le coup de faire une page web un petit peu dédiée, une landing page ou une page produit vraiment un peu plus développée. Donc voilà, on est assez opportuniste, j'ai envie de dire, et on essaie d'écouter aussi ce qui se dit en interne dans les équipes commerciales. On n'a peut-être pas assez sollicité les équipes techniques, mais ça, c'est des axes d'amélioration qu'on pourra avoir. Sachant que nous, avec nos outils, nous voyons des mots-clés qui sont populaires, dans le sens qu'ils sont tapés par les internautes dans les moteurs de recherche, mais il est toujours intéressant de les faire valider par les équipes d'Infologo pour savoir s'il y a un vrai potentiel et que sur le plan du business, il sera intéressant d'aller se positionner ou non sur ce type de mots-clés. Est-ce que ça correspond à notre stratégie? Bien sûr. Donc une fois que ces mots-clés sont choisis, un texte est rédigé en intégrant d'une manière bien spécifique les mots-clés à l'intérieur de ce texte. On va formater le texte, l'intégrer dans le site web, donc à divers endroits, comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure. On attend que Google l'indexe, et une fois qu'il est indexé, on va suivre de manière très précise les positions obtenues par ce texte-là, le trafic généré, et pourquoi pas, comme le disait Bertrand, les leads qui vont provenir de cette source. Surtout les leads. Surtout les leads, ouais. Donc cette mise en application du contenu, on vous en a déjà parlé, on va le faire à l'intérieur grâce au blog et les articles du blog, donc une fréquence quand même assez bonne dans la publication. Alors, il y a eu des années où on était très bon avec j'avais 3-4 articles par mois. Ces derniers temps, on est peut-être un petit peu moins efficace. Mais on est quand même au moins 2 articles par mois. Oui, je pense. On doit tenir à peu près ce rythme. Donc ce qui est un rythme quand même engageant. Ouais. Je pense que si c'était pas une vraie, encore une fois, une volonté de la direction, je suis pas sûr qu'on arriverait à faire autant. Donc voilà, il faut s'engager sur des volumes qu'on peut obtenir. Nous, on a mis la barre assez haut. Il y a cette question de quantité, mais il y a aussi la question de qualité, à savoir que les articles sont des articles assez longs, Alors, certains sont assez riches. Assez riches. On avait au départ une approche parfois de faire des articles un petit peu courts. Et les articles courts, on voit qu'ils ont tendance à alors, monter dans le ranking Google, mais après à redescendre aussi assez vite. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on en a encore quelques-uns qu'on sort comme ça, mais on a tendance à faire un peu plus long maintenant. On conseille d'ailleurs l'écriture d'articles de plus de 1000 mots-clés, quand c'est possible, ce qui est quand même assez conséquent. Tout à fait, ouais. Mais l'objectif de ces articles est, comme on le disait tout à l'heure, d'attirer les internautes sur le site. Ensuite, nous avons une autre catégorie de pages qui sont les pages services, donc qui vont peut-être un petit peu moins être dynamiques que les articles, mais malgré tout qui sont rajoutés au fur et à mesure de l'évolution de la société. Oui, qui bougent un petit peu moins évidemment. Alors par contre, ça nous arrive, ce qui n'est pas le cas, je pense, chez beaucoup de nos concurrents, ça nous arrive de créer des pages services de toutes pièces sur quelque chose qu'on sent, une petite tendance ou quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc c'est vrai que parfois on les enlève. Donc on essaye pendant quelques semaines, quelques mois. Ou on les recycle. Et on les recycle, c'est ça. Donc c'est encore une fois ça c'est assez chronophage, mais ça demande aussi de s'y intéresser. Mais l'intérêt c'est que finalement on peut parfois détecter des petites choses qui fonctionnent et aussi on détecte aussi des choses qui ne marchent pas du tout. Donc on teste pas mal.
Et donc, elles ont pour objectif informer les visiteurs qui vont venir sur le site et comprendre ce que Infologo propose. Voilà. Et les études de cas, très intéressantes, puisque elles permettent de convertir. Ouais. Et c'est vrai qu'on a pu remarquer que certains internautes vont rechercher spécifiquement des études de cas. Donc, c'est souvent des internautes qui sont en phase de quasiment de décision. Pour comprendre très concrètement, peut-être qu'ils ont compris le produit dont ils avaient besoin, ils ont un besoin très spécifique, et à partir de là, ils cherchent une société qui aurait déjà réalisé un projet de ce type, et là, c'est là justement qu'il est intéressant d'intervenir et que Infologo se positionne avec de nombreuses études de cas, que ça soit dans la partie informatique, téléphonie. Ouais, on essaie de couvrir un peu tous les sujets. Alors, c'est vrai que toutes les agences web marketing avec qui on a pu discuter par le passé, désolé parfois on vous a fait des infidélités, insistent sur la mise en place d'études de cas. Et alors on a un petit peu trébuché sur les études de cas. On a essayé, on en a sorti quelques-unes, et puis après on s'est arrêté. Donc là, cette année, on a redémarré avec une approche un peu différente. Donc, pour essayer de montrer notre expertise, on a travaillé beaucoup sur des webinars. Comme nous. Voilà, en 2019. Et puis là, on redémarre un petit peu l'approche étude de cas. Par contre, c'est vrai que il faut aller voir des clients, il faut les interviewer. C'est, je pense, beaucoup plus chronophage qu'un simple article de blog. Et voilà. Donc, mais on redémarre. Et puis on va essayer d'être un peu plus régulier sur cette partie-là, parce qu'on a quand même des très beaux projets. Des projets dans des belles entreprises avec des technologies où il y a une vraie expertise. Donc c'est intéressant pour nous de les mettre en avant, mais voilà, c'est encore une fois un axe d'amélioration. On sait que c'est demandé par l'internaute qui cherche à se rassurer. Donc il faut qu'on développe encore un peu plus cette partie-là. Voilà, donc sur toute cette partie contenu, à travers les articles, les pages services, les études de cas, on développe ce qu'on appelle l'inbound marketing. Donc c'est-à-dire créer du contenu qui va avoir pour vocation d'attirer les internautes sur le site. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le site Infologo. C'est quelque chose qu'on souhaite développer de plus en plus à Soleil Digital, ce fameux inbound marketing, qu'on transformera par la suite grâce à du marketing automation. Donc on en parle aussi actuellement. Peut-être juste ensemble. C'est un sujet d'actualité. C'est vrai que nous on attire beaucoup avec notre volume d'articles et finalement cette approche keyword, mots-clés qui a été développée au fil du temps. Par contre, je pense qu'on a encore un potentiel à convertir, et c'est pour ça typiquement que cette approche inbound avec des études de cas, des choses un peu plus comment dire qualitatives et puis engageantes. Voilà, il faut laisser ses coordonnées pour obtenir une ressource. Ça nous plaît assez parce que ça permettrait de convertir, comme le dit d'ailleurs justement cette slide. Tout à fait. Le netlinking, qui est le troisième pilier, donc le pilier de popularité dont on a parlé tout à l'heure, très important en termes de référencement, parce que toute la technique et le contenu que vous allez mettre sur votre site va être porté grâce au netlinking. Ouais. Et là, tout le travail a été en fait d'aller chercher des liens, sachant que si vous attendez que les liens viennent à vous, ça ne fonctionne pas très bien. Donc ces liens ont été négociés, ont été attrapés sur principalement des partenaires. Ou des marques, constructeurs, voilà, des éditeurs, et Infologo est présent sur la plupart justement de ces sites-là, et tous ces liens vont en fait créer une sorte de toile autour du site Infologo, et plus les liens se développent autour du site Infologo, plus Google comprend que ce site est à la fois pertinent et populaire. Maintenant, dans le suivi au quotidien de ce site et de ce référencement, là nous avons pu en fait mettre en place des tableaux de bord tels que celui-ci qui présente de manière très détaillée le trafic, le ranking, donc la position du site dans les moteurs de recherche, et également les leads qui ont été générés à travers le référencement. Et ça pour nous c'est quelque chose d'essentiel et de très important, d'avoir un suivi très précis et très spécifique de tout ce qui va être apporté par les moteurs de recherche sur le site Infologo. Donc vous voyez ce rapport, nous en avons de nombreux autres, je crois que c'est plus de 30 écrans différents que nous suivons pour suivre la progression du référencement d'Infologo.
Certains ont lien avec le trafic, celui-ci que l'on voit ici est en lien avec les leads générés, et comme ça, la société Infologo peut directement voir, comprendre quels sont les leads qui ont été générés par le site, et si, je dirais, le jeu en vaut la chandelle, si l'investissement du référencement est un investissement intéressant ou pas en termes de rentabilité. Ouais, c'est important pour nous, c'est vrai qu'on a, en termes de développement commercial et développement de leads, alors on investit évidemment dans le mandat de Soleil Digital, on investit aussi dans comme je disais tout à l'heure, des ressources internes, donc des gens qui sont parfois mobilisés pour écrire des contenus ou réaliser un webinar, voire même aller faire une interview d'un client. Donc c'est assez, le budget global est assez important. Et puis on aime bien voir si tout ça est héroïste. Alors, dans ces outils, on va par exemple utiliser un outil exclusif que nous avons développé à Soleil Digital qui nous permet en fait de découvrir les fameux mots-clés tapés par les internautes dans les moteurs de recherche qui vont amener à la fois du trafic, un trafic qualitatif, donc en termes de pages vues sur le site, de temps passé sur le site, et également de conversion. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment un tournant dans ce projet, le fait de pouvoir utiliser ce genre d'outils et d'exploiter et d'analyser ce genre d'outils, puisque nous avons à partir de là pu découvrir de manière très fine en fait tous les mots-clés qui finalement apportent du business sur le site et justement renforcer notre travail sur ces mots-clés-là. Donc des mots-clés qui apparemment nous étaient malheureusement cachés par Google. Voilà, Google cache, comme on le voyait, quasiment 90% de ces mots-clés. Aujourd'hui, on a réduit à 15% ces mots-clés cachés et donc tous les autres mots-clés, les 85% restants sont tout à fait visibles et maintenant on peut exploiter très clairement toutes ces données. Donc, parlons résultats maintenant. En termes de résultats, un exemple sous vos yeux. Donc, Avaya, par exemple, qui est un constructeur important pour vous, hein, parce que je crois que vous faites beaucoup de téléphonie. Oui, ça fait 10 ans qu'on fait de la téléphonie d'entreprise, donc on va équiper des PME de 20 à 300 collaborateurs. Avaya est un concurrent de Cisco. Alors, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu moins connu que Cisco. Et c'est un leader donc mondial de la téléphonie d'entreprise et on a besoin donc d'être vraiment bien référencé sur cette marque. Et là, je crois que c'est le cas. Ouais. Puisque vous êtes devant la marque. On est devant la marque et aujourd'hui, quand un projet autour de ce constructeur se passe sur Genève ou alors même Lausanne, disons Arc Lémanique, on est très très souvent sollicité. Donc on est extrêmement content. On est quasiment voilà. On est devant la marque. Voilà, et ça c'est un exemple d'un mot-clé parmi des milliers sur lequel le site infologo.ch se positionne, puisque l'idée étant d'être à la fois très haut, mais surtout très large sur un grand nombre de mots-clés. On peut par exemple donner un autre exemple sur un constructeur qui est certes plus populaire et plus large, qui est plus grand public, qui est Dell, mais sur lequel le site Infologo se positionne juste derrière la marque. Ouais, alors on était... il y a encore quelques mois, on était devant la marque. Devant, ouais. Bon, on peut pas toujours rester devant la marque, et surtout, une marque publique comme ça. Alors après, je tempère aussi. Là, on voit qu'on fait des requêtes sur Avaya Genève, Dell Genève, ou Avaya Lausanne, enfin des requêtes assez ciblées. Mais pour nous, c'est notre territoire. Bien sûr. Si on cherchait à être devant Dell en Suisse, peut-être on aurait un peu plus de mal, mais c'est pas l'objectif. Donc, non, sachant qu'on a clairement adapté le référencement à la zone d'action d'Infologo. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça servait absolument à rien d'aller jusqu'à Zurich. Bien sûr, c'était pas un reproche vis-à-vis des équipes de Soleil. Non, ça nous convient tout à fait. En termes de trafic, parce que les positions amènent du trafic, là c'est un très bon exemple que j'ai voulu mettre en avant, qui est par exemple un vieil article de blog qui a été posté tout début, même fin 2017, début 2018, et on le voit qui a mis du temps à prendre son envol, mais qui aujourd'hui, sur 2 années, a généré plus de 7800 pages vues, donc on est quand même sur... à mon sens, un bon investissement en termes de temps, puisque écrire encore une fois un article est quelque chose qui est assez chronophage. Ouais. Et à partir de là, le faire pour 1, 2, 3 personnes ne sera pas intéressant. Par contre, le faire pour des centaines ou des milliers de personnes est intéressant. Et le développement continu du trafic autour de cet article, c'est aussi lié, tu me le disais, à une technologie qui est en plein essor. En fait, simplement, on a écrit sur cette technologie alors qu'elle sortait justement des cartons chez les constructeurs.
Donc elle n'était pas encore vraiment développée. Et puis petit à petit, les gens commencent à s'équiper, se posent des questions. Donc les requêtes affluent. Et donc très opportuniste de voilà, nouveau. encore une fois. Et d'ailleurs, on devrait le faire un petit peu plus, d'être un peu en amont, parce qu'on voit que ça paye. Donc c'est intéressant, même pour moi. Faut que j'en garde, je garde quelques axes d'amélioration là sur les semaines à venir. De manière générale, on est sur un trafic multiplié par 15. Alors certes en 2 années, mais c'est quand même un chiffre assez lourd et assez intéressant à noter. Qui nous plaît bien. Donc voilà la courbe de trafic, la manière dont elle s'est développée. Donc on est vraiment par palier, puisque au fur et à mesure du temps, c'est du contenu supplémentaire, c'est des améliorations techniques, c'est des nouveaux liens qui sont apportés sur le site Infologo, et on voit ici concrètement le résultat avec cette progression dans le temps qui, on l'espère, va continuer sur toute l'année 2020. Sachant qu'on a encore plein de choses à amener au site, mais on est assez fiers et assez contents de cette courbe de progression. Alors vous allez me dire, le trafic c'est bien, mais si c'est pour brasser du vent, ça sert pas à grand chose. La finalité, c'est malgré tout la notion de lead. Ouais, alors ça c'était vraiment un objectif long terme. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis arrivé en 2013 pour être exact chez Infologo. Et puis depuis le départ, on essaye vraiment d'amener du lead avec le site web. Les 12, 18, 24 premiers mois étaient un petit peu chancelants, mais on avait quand même des leads, mais en tout cas pas à ce niveau-là. Là maintenant, on a des leads réguliers chaque mois. Alors encore une fois, qualitativement, ça peut être très variable, bien sûr. On a parfois je prends l'exemple de tout bon commercial qui voit un lead arriver dans un email envoyé par une boîte hotmail avec un français approximatif et puis une demande pas très bien ficelée. Ça peut être effectivement un lead sans intérêt, tout comme ça peut être une pépite où on va faire des dizaines de milliers de francs de facturation. Donc voilà, on est attentif à chaque lead. On sait qu'il va y avoir un peu de pollution, mais il peut y avoir aussi des choses vraiment très très intéressantes. On a vraiment fait on a rentabilisé les investissements avec Soleil sur une, deux affaires dans l'année. Des belles affaires. Des très très belles affaires. Donc on sait que il faut compter quand même sur le site web pour faire marcher la société. Donc ça c'est une réalité. On pense aussi à l'avenir, parce que comme on l'a dit, beaucoup de choses ont déjà été faites, mais il faut continuer à développer ce site. Et nous, la manière dont nous voyons en fait l'évolution du projet, c'est une transition entre le SEO dit traditionnel, donc celui qu'on vient de vous décrire, même si il faut être vraiment à la page et c'est pas traditionnel au sens basique, c'est vraiment traditionnel au sens on applique aujourd'hui les recettes que nous connaissons, mais on en parlait, on veut aussi développer ce SEO et l'amener vers la notion d'inbound marketing allié à du marketing automation. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, on est clairement dans le fait de générer du trafic et essayer de tirer des leads à travers ce trafic, mais on va aller petit à petit vers la génération de trafic et la notion de conversion, qui est malgré tout centrale et très importante. Et cette conversion, on va tout simplement mieux que ça soit techniquement ou sur le plan marketing, accueillir, je dirais, les internautes sur notre site web. À partir du moment où on les a amenés sur le site, on va les accueillir et quand on les aura accueillis, on va les emmener dans des scénarios, tout simplement, qui vont nous permettre de les emmener du statut de prospect à client. Donc ça, c'est des projets en devenir, mais sur lesquels on croit énormément, qu'on a déjà appliqué chez d'autres clients qui fonctionnent très bien. Et on espère, encore une fois, pouvoir augmenter notre développement commercial à travers justement ces outils et ces méthodologies. Bon alors c'est vrai que là nous on a une recommandation de Soleil Digital sur cet aspect-là. On peut pas aujourd'hui témoigner parce qu'on l'a pas encore mis en production chez Infologo. Par contre, ça paraît tellement logique, enfin en tout cas être la suite logique de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, où on avait une approche mot-clé, une approche avec beaucoup de volume de contenu, avec voilà, comme je disais tout à l'heure, on attire pas mal de monde sur notre site. Maintenant, convertir est une autre histoire, et voilà, donc on a beaucoup d'espoir sur cette partie-là. Ouais, j'ai pour habitude de dire que j'amène les clients à la porte de votre société. Là, ça va aller un petit peu plus loin pour le coup.
Avec justement toute cette notion d'inbound et de marketing automation, avec la prise en compte de ce qu'on appelle du SEO buyer journey, à savoir comprendre à quel niveau de connaissance ou de décision se situe l'internaute qui va arriver sur le site web. Donc, est-ce qu'il est tout simplement en recherche d'informations? Est-ce qu'il est en train de ficeler un projet et il est déjà dans une maturité assez avancée, ou alors est-ce qu'il est vraiment en phase de décision? On en parlait tout à l'heure avec les études de cas qui peuvent lui permettre en fait de basculer, de passer le cap et de contacter InfoLogo. Donc prise en compte en fait de ces trois états très importants dans le développement du référencement. Et toujours justement cette approche data-centric dont on parlait tout à l'heure, donc les données, les data, on profite de centaines de milliers en fait de données qui sont exploitables et on veut continuer à les utiliser à bon escient pour pouvoir justement sans cesse aller chercher les bons mots-clés, les bonnes pages, les améliorer, les optimiser pour aller toujours vers plus de résultats et encore une fois pouvoir atteindre les objectifs communs que nous fixons entre Soleil Digital et InfoLogo. Voilà. Écoutez, je vous remercie tout simplement. Merci Bertrand d'avoir participé à Merci Vincent à ce webinaire. Laissé Et puis, je vous propose tout simplement de vous envoyer cette présentation et puis de participer au prochain webinaire qui auront lieu donc en 2020 sur des notions encore une fois de référencement, de marketing automation, d'inbound marketing. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.